Au centre médical du CED, l'état de santé des Kane et Anicel se détériore. Dépendant d'un extracteur d'oxygène retenu par la Légion de gendarmerie du littoral, il n'aurait pas assez à l'équipement nécessaire pour être stabilisé. Il va très mal. Son état de santé se détériore progressivement et que comparé au moment où il a été arrêté, interpellé à Douala et conduit à Yaoundé, son état de santé s'est suffisamment dégradé. Et nous savons tous dans quelles conditions il a été arrêté, nous savons dans quelles conditions il a été conduit à Yaoundé, ensuite gardé à vue dans des cellules infestes du CET, ensuite transféré dans des conditions inhumaine également, hein, comme toujours, dans le centre de santé où il se trouve. Donc, le communiqué du collectif des avocats dit tout. Les avocats dénoncent un refus de transfert vers la CHU de Yaoundé et parlent d'une violation des règles de Mandela. Les militants du Manidem, eux, dénoncent les conditions de détention de leur leader et exigent sa libération immédiate. Que pense faire le Manidem? Le Manidem se joint aux autres Camerounais épris de liberté qui souhaitent que M. Ekane soit purement relâché ou encore qu'il lui soit donné l'opportunité d'être pris en charge dans un hôpital de référence. Donc, nous en sommes là aujourd'hui. Nous demandons à l'administration et d'ailleurs, un communiqué sera publié et diffusé par le Manidem dans ce sens dans les prochaines heures, dans lequel nous demanderons tout simplement que les conditions de soins meilleures soient apportées aux camarades présents et canalisés. Face à une situation jugée alarmante, la défense appelle les autorités à agir avant que l'irréparable ne survienne. Le Messager Télévision, à l'écoute du peuple.